Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage de cartes avec le tarot du zodiaque que je vais utiliser en début de guidance. Ensuite, j'irai sur le tarot des flammes jumelles. Alors, je vais juste purifier un peu les énergies. Donc, je vais allumer le Palo Santo qui est juste là. Voilà, pour purifier en fait les énergies. Alors, je demande à ce que les énergies soient bien sûr purifiées chez moi. Et qu'elle soit purifiée également chez vous. Donc je vais faire bien brûler. Voilà, on va avoir une grosse fumée. On va bien le faire prendre. Voilà, puis on va le faire... hop. Il continue à brûler sur le côté pour que ça puisse bien purifier. Voilà. Et je le mets ici. Sur le côté, alors j'aimerais bien que ce soit un petit peu en continu. Parce que là ça brûle mais tout doucement. Ne vous inquiétez pas, je ne mets pas le feu aux cartes. Voilà. Alors le Palo Santo, avant que ça prenne bien là. Parce que si c'est chez moi et chez vous, il va falloir un peu plus de fumée quand même. Hein. Alors j'entends pas nécessairement. Bon, c'est l'intention qui compte. Voilà. Et je vais le laisser consumer. Voilà. C'est un rituel qui est important. Ah, le Palo Santo, ça se trouve à Cultura. J'en avais à Cultura. Voilà. Moi, je l'ai pris chez Lilou Massé, celui-là. Mais c'est parce que à l'époque, elle en donnait gratuitement. Puis j'ai continué à garder le réflexe et j'adore l'odeur du Palo Santo. C'est une odeur qui est anti-dépression. Hein, ça purifie pour que revienne tout simplement la joie. Quand vous rentrez chez vous et que vous avez l'odeur du Palo Santo, c'est extrêmement agréable. Voilà. Alors là, voilà, là ça a bien pris. Allez, on y va pour la guidance. Hop. Et puis, vous voyez, c'est un rituel qui apaise. Hein. Ça fait du bien au moral. On sait que c'est là, qu'on est protégé. Voilà. Allez, donc pour la guidance, le tarot du zodiaque qui est sur le côté. On coupe. Ça va être le 8 de Pentacle, le fait de continuer à faire les choses en utilisant donc la force et l'application. Et le 4 de Pentacle, on est donc dans les énergies très terriennes, les énergies d'ancrage, avec cette expression de c'est à moi, c'est pour moi, d'accord? Donc, hop, première carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les amoureux. On est dans le domaine amour. Mais là, c'est vraiment pour vous le tirage, domaine amour. 3 de bâton et l'as de bâton, 8 d'épée. On retrouve un peu les énergies d'hier. Alors, je reprends. Donc, la première carte, c'est donc le 7 de bâton. Peut-être vous êtes un petit peu nerveux en ce moment. Et vous avez envie de vous sentir mieux hein, avec le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton a la tour qui arrive. Sachez qu'on va vous soutenir. Il y a quelque chose qui va être mis en place sur le plan divin pour vous permettre de vous sentir mieux. Le 3 de coupe, nerveux avec les autres. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Le valet d'épée va venir trancher tout ça et on va commencer à prendre une nouvelle direction. Le 7 d'épée, une direction dans laquelle il est important en fait il est important pour vous de quitter cet état un petit peu de nervosité pour venir dégager plus d'amour pour vous-même tout simplement. Et on vous dit en fait que vous avez les capacités. Le pendu, l'énergie du pendu,
La tour va venir détruire ce qui stagne sur le plan émotionnel. Et vous allez effectivement, c'est ce que je vous dis, le 8 de coupe, c'est cet homme qui quitte une situation et pour aller vers le soleil. Donc il y a la réussite. Vous allez réussir à trancher. Ce sont les amoureux. À trancher et pour enfin être avec vos projets et prendre un nouveau départ, l'as de bâton. Voilà. Vous allez avoir une énergie nouvelle. Alors, on va aller maintenant sur le domaine donc relationnel, sentimental, parce que ça c'est le domaine général. On a envie de se sentir mieux tout simplement dans sa peau et ça va être relation intense. On parle des relations qui vous pompent de l'énergie, les relations intenses, 15, carte 15, les relations qui, en fait, j'ai envie de dire, vous font croire que l'autre c'est votre flamme jumelle, ou les relations intenses, pour moi ici, c'est les relations où l'autre est lié à vous, malgré tout, et vraiment, il vous pompe votre énergie, c'est ça qui vous rend nerveux, vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en défaire, hein. Cette relation prend toute la place. On va prendre une autre carte. Qu'est-ce qui a besoin d'être détruit? Je veux bien avoir une réponse au niveau du relationnel. Qu'est-ce qui a besoin d'être détruit? Flamme jumelle, c'est ce que je vous dis. En ayant des relations comme ça, on a l'impression que l'autre c'est sa flamme jumelle. Donc relation intense. Flamme jumelle. Pardonnez-vous d'avoir à vivre ça aussi. Et la carapace émotionnelle. La carapace émotionnelle qui veut venir avec une autre carte, là, je ne sais pas c'est laquelle derrière. Je vous parle d'abord de la carapace émotionnelle. C'est que vous mettez vos émotions, vous tentez d'étouffer vos émotions, de les mettre sous cloche. Alors qu'en réalité, ces émotions sont indispensables pour vous permettre de prendre cette nouvelle direction, pour aller vers ce qui va vous faire briller, va vous faire briller. Âme double. Carapace émotionnelle, âme double. Alors la âme double, je l'ai pas souvent. Ok. Donc l'expérience n'est pas agréable, on est bien dans une expérience douloureuse, ça vous prend la tête, certains sont en dépression, hein, clairement, sont abattus, d'autres, voilà, émotion refoulée qui revient. Et j'ai également refus du contrat d'âme. Le contrat d'âme, dans ce sens-là, pour moi, c'est le fait que l'âme est véhiculée par un corps. Le corps ressent les émotions et c'est à vous de prendre en compte cette émotion pour prendre une nouvelle direction. Alors, je prends juste le petit livret pour l'âme double. Le reste, je pense que c'est facile. L'exercice du pardon, c'est vraiment de se pardonner ici. Là hein, le chevalier de coupe, c'est de se pardonner. Numéro 3. Une relation est une relation d'âme double, c'est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Voilà, ces émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. C'est ce que je vous disais. Hein. Prends de grandes inspirations et visualise ton âme double. Accueille tes ressentis quand tu penses à elle et tu peux les écrire si tu en as besoin. Dessine 2 colonnes. La première colonne, écrit sur chaque ligne ce que tu reproches, ce qui te déplaît chez ton âme double. Dans la seconde, tu écris ce que cela met en miroir chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris. Réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Pour le second tableau, dans la première colonne, écris sur chaque ligne ce que tu adores, ce que tu vois de façon positive chez ton âme double. Dans la seconde colonne, écris ce que cela met en lumière chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi. Voilà pourquoi j'aime bien cet oracle. J'espère que cela vous aura aidé. C'est à vous en fait de voir comment vous pouvez davantage mettre d'amour pour vous-même dans votre vie à partir de ce que vous vivez, à partir de la relation. Voilà, et je vous dis à bientôt.